Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Ma maladie disparaît, mais c'est quoi? Ça c'est le doigt de Dieu. Le prophétique est en train de monter, mes frères. Ça c'est le doigt de Dieu. Le sorcier tremble, le magicien tremble, se croit. Ça c'est le doigt de Dieu. Mais ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, c'est quoi? Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et ça c'est le doigt de Dieu. Tu peux donner le micro à celle qui a le foulard violet. Ça va? Ça va. Tu es en quelle classe? 3e. Ok. Cette année scolaire, l'Esprit du Seigneur me montre un jeune garçon. Il a un esprit de sorcellerie. Il est dans une classe voisine de ta classe. C'est-à-dire, je te vois dans une salle de classe, et lui je le vois aussi dans une autre salle de classe. Et c'est quoi son habitude? Il a l'habitude de toucher les filles. Il aime faire les jeux où les filles sont là et puis il les tape. Tu le connais? Parle-moi dans le micro. Je le connais parce que c'est mon ex. On peut acclamer Jésus. Tu le connais bien. Tu le connais bien. Et tu vas voir comment Dieu parle. Regarde quelque chose. Un jour, il t'a fait ça toi-même. Et tu lui as dit que tu n'aimes pas. Qu'il n'a qu'à arrêter. Il n'a pas arrêté. Il a continué. Et un moment, tu as commencé même à prendre plaisir à ça. Tu ne parlais plus maintenant. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et un autre jour, tu l'as vu en train de faire ça à une autre fille. Et tu as été jalouse. Oui. Maintenant, regarde. Il y a un esprit d'impudicité que, en fait, c'est un puissant sorcier, ce jeune-là. C'est un puissant sorcier. Pour te montrer que Dieu le connaît, regarde, il a un tic. Il aime laper ses lèvres comme ça. Il aime souvent quand il parle aux filles, il les regarde comme ça, et puis il fait comme ça. Est-ce que tu as remarqué ça? Hein? Parle-moi dans le micro. Parle-moi dans le micro. J'ai remarqué ça parce que quand j'étais en 4e, il m'avait fait la cour, maintenant j'ai accepté. Maintenant on a commencé à sortir ensemble. Et puis quand il me parlait à chaque fois, c'était son habitude de le faire. Mais comme ça. C'était son habitude de le faire. Bon, Okay. moi ça ne me disait rien auparavant, mais c'est après que j'ai su cela. C'est un esprit de serpent qu'il a. Il a un fort esprit de séduction, un jeune garçon. Un fort esprit de séduction. Et il répand un esprit d'impudicité en tapant les fesses des petites filles. Et le motif pour lequel toi, il faisait ça plusieurs fois, c'est parce qu'il voyait que toi, quand il te faisait ça, l'esprit d'impudicité n'arrivait pas à rester sur toi. Et il ne comprenait pas pourquoi est-ce que ces sortilèges ne marchaient pas sur toi. Il ne comprenait pas. Maintenant, je vais expliquer. Quand il avait commencé ça, avant qu'il ne commence ça, un mois auparavant, il y a ta mère biologique qui vous a dit de prendre un temps de jeûne ensemble. Vous avez jeûné un jour, toi et puis elle et puis ses enfants. Vous avez pris un temps de jeûne. C'était l'année passée, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que ta soeur est là, non? On va aller loin. Viens. Le Seigneur me montre un jour de jeûne, l'année passée, que vous avez fait, vous les enfants, avec la maman. C'était un mercredi. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça? Hein? Oui. C'est ça qui a gardé cette petite-là. J'espère que c'est filmé, hein? Il faut que la maman voit ça. C'est ce temps de jeûne. Il y a une protection spirituelle qui est venue sur elle. Et ce jeune garçon qui avait l'habitude d'envoûter les jeunes filles de l'école, il essaie sur elle, il voit que ça rentre pas. Il essaie de voir que ça rentre pas. Donc il essayait maintenant la méthode serpent. Il a deux grandes techniques d'envoûtement.
soit tripotage ou bien la séduction par la langue. Il te regarde comme ça et puis il lave sa langue. Le Seigneur me montre ça clairement. Il te regarde comme ça et puis il lave sa langue. Je vous parle, vous tous qui êtes dans les lycées là. Les petites filles, vous avez des jeux bizarres entre vous. Vous laissez des gars venir toucher vos fesses comme ça pour s'amuser. Toi, je veux te parler. Viens. Viens. Oui. Oui. Viens. Regarde, il faut que... Non, elle va attendre d'abord. Tu te rappelles de Yasmine? Tu te rappelles de Yasmine? Oui. J'arrive. Regarde. Dieu veut encourager ta mère à continuer à intercéder avec violence pour ses enfants jusqu'à ce que vous vous mariez. Parce que à chaque fois qu'elle faisait une fille, l'Esprit du Seigneur me montre, elle disait au Seigneur que l'un de ses vœux, c'est que toutes ses filles se marient vierges. Et elle a tissé une alliance avec Dieu dans ce sens-là. Dieu a entendu sa voix. Donc Dieu ne permettra pas que vous fassiez n'importe quoi avec votre corps. À cause de la prière de votre mère. Et ce jeune garçon dont je parle, c'est un Nakan. Le jeune garçon dont je parle là, comment il s'appelle? Il se nomme Quadio. Regarde, je vais demander aux frères de couper l'extrait de cette partie-là et de montrer ça à votre mère. Vous regardez ça ensemble. Et tu vas te repentir auprès de ta mère. Tu vas te repentir. Parce que tu aurais pu devenir une fille légère juste par la tolérance de ce genre de choses. Mais la prière et le jeûne t'ont gardé. Ne blaguez pas avec la vie de prière et de jeûne. Priez pour vos enfants. Jeûnez pour vos enfants. Sa soeur qui est là, l'Esprit du Seigneur me montre un cahier dans sa main. Et je vois des notes, vous voyez comme les notes de musique là. Fa, sol, oui. Je vois des notes comme ça qui descendent du ciel comme ça. Et qui viennent dans sa main et puis être déposées sur le cahier. Et le Seigneur me dit qu'il va lui donner beaucoup de cantiques nouveaux, beaucoup de chants. Il a commencé même déjà. Elle avait commencé à composer des cantiques et elle a arrêté. Parce qu'elle avait l'impression que ces cantiques ne sont pas intéressants. Et elle a développé un complexe d'infériorité par rapport aux cantiques qu'elle compose. Est-ce que c'est le cas? Oh, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Est-ce que tu confirmes ce que je suis en train de dire? Oui. Ok. Voici ce que Jésus te dit. Il dit qu'il aime ta voix. Et que il dit tu ne chantes pas pour les hommes, tu chantes pour lui. Il dit qu'il aime ta voix. Et que ces cantiques-là, c'est lui qui te donne ça. Si tu ne veux pas chanter ça devant les hommes, chante ça pour lui au moins, dans votre intimité. Il aime ta voix. Il aime ta voix. Amen. On peut acclamer le Seigneur, asseyez-vous. Parlons de Yasmine. Ça va? Oui, ça va. L'Esprit du Seigneur m'a donné une vision où j'ai vu une fille qui s'appelait Yasmine, qui elle, son habitude, elle aimait faire beaucoup de bisous à ses camarades filles, parfois même sur la bouche. Me confirmes-tu cela? Non, je n'entends rien. Oui. Je n'entends rien. Oui. Tu as de ces nouvelles? Oui. Est-ce que tu sais que elle voulait est-ce que tu sais que toi-même on voulait t'initier aussi au lesbianisme? Tu ne sais pas ça? Non. Ok. Mais est-ce que tu as remarqué que depuis que tu étais rentré en contact avec Yasmine, il t'arrivait parfois de regarder une de tes camarades filles et puis d'avoir envie de la serrer dans tes bras? Tu es à côté de tes camarades et puis tu as juste envie, tu dis câlin, câlin, je te rappelle de ça? Je le faisais même, je le fais toujours. Mais... Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. 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 Tu as été envoûté par Yasmine. Tu as donné un bisou un jour, il y a un esprit de lesbianisme qui s'est attaché à toi. C'est pour ça que tu sens comme ça. Tu sens ces envies, c'est pas normal. Donne le micro, je vais prier pour toi. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Ah. Je vais vous voir tout à l'heure. Comme il y a les témoins, on va écouter. Il y a quelque chose à vous dire de la part du Seigneur.
Toi surtout. D'accord. Tout à l'heure. Ok. Un jeune frère qui s'est levé là-bas, il y avait une attitude qui s'est passée à 1 heure là. Tu m'excuses si j'en parle. Il est sorti, lui et puis la fille qui l'accompagnait. Donc ils étaient dehors. Donc comme on m'a prévenu que le quartier était un peu dangereux, et donc je lui ai demandé de faire attention. Donc il y rentre. Donc elle est rentrée d'abord, elle est partie aux toilettes. Donc lui après on est sorti, on le cherchait, on ne le voyait plus. Donc elle m'a fait savoir, elle m'a demandé mais où est-ce qu'il est. Donc je dis bon je sais pas, peut-être qu'il est rentré et tout. Voilà. Et bon, elle m'a fait savoir qu'il voulait partir. Donc elle a dit bon, attends en même temps, puisqu'il est 1 heure, tout ça, on va finir en fait. Ah. Donc tout le temps qu'il est rentré et tout, je vois que bon, il n'était pas trop disposé à ce qui se faisait et tout ça, puisqu'il avait la volonté plus de rentrer. Donc tout ce temps, j'étais en train de prier pour que le Seigneur donne une parole le concernant. Donc j'étais en train de prier, je priais, j'insistais dans la prière. Et le moment des prophéties, des paroles de connaissance ont commencé. Donc j'ai dit, Seigneur, lui là, donne-lui quelque chose. Que sa venue ici ne soit pas anodine. Qu'il reçoive quelque chose pour partir, pour voir la puissance en fait du Seigneur, que c'est vraiment le Seigneur qui l'a invité ici. Jusqu'à ce que tu finisses de donner les paroles de connaissance. Et tu as demandé les témoignages. J'ai dit, bon, ok Seigneur, c'est pas fini. On est encore là. Tu as donné à plusieurs ici les paroles de connaissance. Que ce soit la première manifestation là, commence par lui. Que les jeunes que tu as donné les paroles de connaissance ici là, se manifestent pour la première fois par lui. Et pendant que je priais et tout ça, et quand tu allais encore dans son endroit, tu as dit que tu as eu une parole pour lui. Donc vous avez béni le Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. En fait, j'ai vu dans une vision un de ses amis qui voulait l'empoisonner avec l'alcool. Il était en train de boire avec un groupe de personnes. Et parmi eux, en fait, lui, il les prenait pour ses amis, il dit ce sont ses gars. Ils ont une jalousie, en fait. Il y a un parmi eux en particulier qui est vraiment jaloux de lui, c'est un musulman. Et donc, il s'est dit qu'un jour, ils vont aller boire. Et puis, il allait mettre quelque chose dans son verre pour pouvoir le tuer, le rendre malade, pour ne plus qu'il puisse travailler, pour ne plus qu'il puisse faire quoi que ce soit, en fait. Donc, c'est ce que je voulais lui dire. Je n'ai pas encore dit, j'arrive. Je n'ai pas encore dit. Mais elle en train de dire merci Seigneur depuis celle qui est assise à côté de lui. On va comprendre tout à l'heure de quoi il s'agit. Venez avec le deuxième micro. Interrompons un peu le témoin. Venez ici. Non, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Le Seigneur dit que si un non-croyant vient au milieu de vous, que les pensées de son cœur sont dévoilées, il va reconnaître que Dieu est là. Bonsoir mon frère. Bon, bonjour. Excusez-moi, je suis encore là dans la nuit. Oui. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Il t'arrive de temps à autre de prendre un pot des amis, tout ça? Oui. Hein? Très souvent. Oui. Très souvent, non? Tu sais ce qu'on va faire? On va faire une pause. Je vais te donner le numéro, c'est à côté de toi. Et le numéro, le micro aussi fatigué, pardon. C'est à côté de toi. Et il va nous expliquer pourquoi dès qu'il a commencé à parler, il a commencé à s'exclamer comme ça. Pourquoi dès qu'il a commencé à prophétiser, tu as commencé à t'exclamer comme ça? Dis-moi. Parce que j'ai déjà fait ce songe-là. Oh! Je lui ai dit. Jésus. Non, c'est pas sérieux. Sérieusement. Explique-nous le songe. En fait, j'ai fait le songe. On n'entend pas. J'ai fait le songe. Ouais. Lui et moi, on prépare notre mariage traditionnel. Je sais. Donc, j'ai fait le songe. Je dois parler de tout ça là. Dans le songe, c'est comme s'ils étaient allés faire enterrement de vie de jeune garçon. Et moi, je suis partie aussi. J'étais là, c'est comme si moi j'étais un peu éloignée d'eux. Et je voyais quelqu'un qui mettait quelque chose dans son verre. Je lui ai dit, moi et une personne, un garçon, lui a dit, ne bois pas, ne bois pas. Et j'ai heurté le verre, c'est versé. Il y avait un petit bois dedans. Et tu lui as raconté ça? Et je lui ai dit. Ça s'est passé quand? Tu lui as raconté ça quand? Ça vaut pas 2 jours. Chier.
Et Jésus, moi Jésus me fait peur souvent. Hein. Non. Vous savez, j'ai l'habitude de me forcer à, même que ce soit quand je prêche, quand je prophétise, à être calme, à garder mon sang-froid. Mais souvent, je suis très choqué parce que moi-même, je reçois. Je suis choqué souvent de la précision de l'esprit. Je suis choqué de, j'ai envie de dire, de la dextérité avec laquelle le Saint-Esprit peut rentrer dans la vie des gens pour les sauver. Je suis choqué. Actuellement, je suis choqué comme ça. Et regarde, c'est vrai ce qu'elle dit. Elle t'a raconté le songe. On ne se connaît pas, non? Nous, on ne se connaît pas, n'est-ce pas? Et je suppose que celui même qui vous a invité ici, vous ne lui avez pas raconté tout ça, n'est-ce pas? Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Tes amis en question avec qui tu aimes boire, là, ils ne voulaient pas. Regardez ici, s'il vous plaît. Ils ne voulaient pas. Ils n'aiment pas. Il y a certains parmi eux qui voulaient te donner une autre fille. Ils ne voulaient pas que tu te maries avec elle, en fait. Il y a certains même qui t'ont conseillé de la laisser. N'est-ce pas? Prends le micro. Jésus est sur toi aujourd'hui. C'est pour toi qu'il a organisé la veille. C'est ta veillée, mon frère. Hey! Hey! Brasso clémale dofla. Les brochis clamés de doha. Ah! N'est-ce pas? Oui, oui. Il y en a qui t'ont conseillé de te séparer d'elle, tout ça, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Ok. C'est pourquoi ils voulaient te donner une fille qui fait le maraboutage avec eux pour qu'ils puissent bien te manipuler, toi. C'est la vérité. La fille qu'on voulait te donner, il y a une fille qui veut te donner, c'est une fille musulmane. Okay. Et vous deux, vous voulez vous marier, vous voulez vivre ensemble, avoir beaucoup d'enfants, mais vous avez trop d'ennemis. Et ce qui est bizarre, c'est que parmi vos ennemis, là, il y a vos ennemis qui sont tes amis. Et souvent même, là, elle n'est pas à l'aise avec certains de tes amis. Veillez sur elle à côté. Elle est mal à l'aise avec certains de tes amis parce qu'elle a un esprit. C'est une prophétesse. Elle est appelée à être prophétesse. Donc elle a une sensibilité spirituelle, naturelle. Vous voyez? Donc, elle a senti des dangers venant de tes amis plusieurs fois. Mais elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'était pas à l'aise, elle n'était pas à l'aise, elle n'était pas à l'aise. Et on veut te détruire par l'alcool. Mais Jésus veut te sauver par son sang. On veut te détruire par l'alcool. On veut te détruire par l'alcool. Le Seigneur t'a donné une grande intelligence, très brillante dans les affaires. Très brillant. Si c'est idée comme idée pour faire business, Dieu t'a béni avec ça. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a une jalousie de beaucoup de tes amis par rapport à ça en fait. Une grosse jalousie. Et eux, certains d'entre eux, ils touchent au fétiche. Et toi, tu ne touches ni au fétiche ni à Jésus. Donc tu es en danger. Tu comprends? Oui. Tu dois te convertir à Jésus-Christ. Tu dois te convertir à Jésus-Christ. Et tu dois couper radicalement avec l'alcool. Tu comprends? D'accord. Sinon, on risque de t'empoisonner avec ça. C'est noté. Merci. Maintenant, excuse-moi. Le Seigneur me montre maintenant une vision. Je vois la période 2010-2011. Et là encore, tu avais été victime d'un empoisonnement, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. La taille que ton ventre a actuellement, tu n'avais pas cette taille-là en 2010-2011. Non, non. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà. La forme actuelle de ton ventre là, c'est un poison qui a échoué dans ce qu'il devait créer. Et c'est une séquelle en fait qui est venue là. Et je vais t'expliquer des choses, tu vas te rappeler. Brachak les mari d'aller. Brika les basso les voiries à les basses. Blasik les mari d'affleri à les bosses. La scène que je vois en 2011 où la chose s'est passée, il y avait un de vos amis qui vous avait invité à manger et à boire, mais la particularité ce jour, c'est qu'il avait acheté beaucoup de viande en 2011. Oui. Voilà. Il avait acheté beaucoup de viande, c'était lundi soir. Le Seigneur me montre, je vois le lundi soir. Vous étiez allé manger et boire quelque part, mais ce jour-là, il avait acheté plus de viande même que d'alcool. Il y avait plus de viande, il avait acheté beaucoup de viande. Et en fait, le gars, il avait travaillé la viande en question. C'était un sacrifice, il était allé chez un marabout. Et le marabout lui a demandé en fait de pouvoir acheter de la viande de bœuf et de mouton et d'inviter des personnes en fait pour pouvoir leur transférer un mauvais sort qui devait lui arriver à lui. C'est-à-dire qu'il allait chez un marabout qui dit qu'il a vu qu'on lui a lancé un mauvais sort
Et le marabout dit que s'il veut que le mauvais sort soit épargné, il faut qu'il invite certains de ses amis. Il va leur faire manger la viande de bœuf et la viande de mouton en particulier. Est-ce que tu te rappelles des types de viande qu'il avait acheté ce jour-là? Tu te rappelles pas? Non, j'ai un peu le temps. C'était ça. La viande de bœuf et la viande de mouton. Il ne voulait pas vous faire boire l'alcool. Ce n'était pas vraiment son but. C'était plus pour manger la viande. Et voici. L'envoûtement en question qu'on lui avait lancé, c'était une infection intestinale. Lui-même, qu'on lui avait lancé par mauvais sort. Et comme les marabouts ne peuvent pas guérir, que c'est Jésus seul qui guérit, il est allé chez un marabout qui n'a pas pu le guérir, mais ils peuvent transférer la maladie à quelqu'un d'autre. Donc ils lui ont demandé de faire des incantations sur la viande. Et ceux qui vont manger là, ils vont prendre ça. Et ils avaient été plusieurs comme ça. Après ça, vos ventres ont commencé à enfler. Vous pensez que c'est parce que vous avez commencé à boire beaucoup d'alcool? C'est ce qu'on a pensé. C'est ce que vous avez pensé, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes 3. C'est 3 amis. Et vous êtes 3. Ce jour-là, vous étiez 3. C'est un lundi soir en 2011. Vous étiez 3. Il y a un seul dont tu as le contact jusqu'à aujourd'hui. L'autre là, tu l'as perdu de vue. Parle-moi dans le micro. Oui, oui. Ah! Jésus! Ah, Jésus! Regarde. Jésus fait tout ça pour te sauver. Coupe les poings avec l'alcool. Écoute ses conseils. Sanctifiez-vous. Donnez-vous à Christ. Recevez Jésus, soyez baptisés. Dieu va permettre que vous ayez un mariage super avec des enfants magnifiques. Amen. Convertissez-vous à Jésus-Christ. Soyez baptisés. Nous qui sommes là, on va devenir votre nouvelle famille. Parce que je vais aller encore plus loin. L'Esprit du Seigneur me montre une blessure que tu as à l'intérieur de toi. Tu as toujours voulu, depuis que tu es petit, connaître ce que c'est que d'avoir une vie de famille. Une vie de famille. Connaître l'amour d'une famille. Tu aimes beaucoup famille. En fait, ton amour pour les amis, là, pour les amitiés, là, c'est une blessure qui est à l'intérieur de toi, que tu cherches, que ton âme cherche à combler à travers la compagnie des amis. Tu aimes les gens, tu vois. Tu as toujours voulu vivre une expérience familiale, une expérience de famille. Tu aimes ça, tu aimes cette atmosphère-là. Oui, oui, tout à fait. N'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est un mot, le Seigneur me montre des conversations que tu as avec des gens, c'est un mot même ce que tu aimes beaucoup utiliser, c'est famille, 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 famille. Et le Seigneur me montre une conversation que tu as eue avec elle. Attendez. Le Seigneur me montre une conversation que tu as eue avec elle, où elle te disait que toi là, il y a des gens que tu ne les connais même pas bien, je dis ce sont tes amis. Elle te reprochait le fait que tu prends les gens trop facilement, tu considères les gens trop facilement comme famille. Elle m'a fait ce reproche, oui. Ah, Jésus. Oh Jésus. Regarde. La meilleure famille qui existe sur la terre, c'est le corps de Christ. C'est la famille de Jésus, je t'assure. Des gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit. L'amour qu'ils peuvent te montrer, tes parents biologiques ne peuvent pas te montrer ça. L'amour des parents biologiques est limité parce que c'est un amour qui est humain. Or, l'amour des chrétiens est illimité parce que c'est un amour qui est divin. L'amour que les véritables enfants de Dieu peuvent te montrer, au point où tu vas véritablement te sentir comme ayant une famille, c'est en Jésus seul. C'est en Jésus seul. Et c'est en Jésus seul. Le Seigneur me montre encore un scandale auquel tu as échappé. Il y a une fille avec qui tu as eu une aventure et elle a voulu te faire croire qu'elle était enceinte de toi. C'est vrai. Nicaise, prie encore. Nicaise, prie encore. Je vois une fille qui a voulu te coller une grossesse pour t'embrouiller, gâter ta vie. Elle n'était pas enceinte, elle a voulu te faire croire que c'était de toi qu'elle était enceinte. Mais je ne t'ai pas laissé faire. Oui, j'ai résisté. Et tu as culpabilisé un moment dans ton cœur en te disant que et si c'était vraiment moi, c'est comme si j'allais lancer un enfant comme ça. Il y avait une lutte dans ta tête entre reconnaître ou ne pas reconnaître. Oui. Est-ce qu'elle le veut? Elle a eu, je ne sais pas comment elle a fait. Elle a su. Les bras saclama. Les loriva chaque les maria les basses. La prochique, les occultistes d'Abidjan chaud. Je vous dis frère, quand on va aller évangéliser dans les villages.
Maintenant, quand on va arriver dans un village, on va demander qu'il nous donne la liste des féticheurs et des tradis praticiens, qu'on va aller les saluer. On va commencer par eux, on va les taper dans leur maison. On va à Dabou, hein, bientôt, pour aller évangéliser. On va taper les portes des féticheurs. Et quand ils vont demander c'est qui, on va leur donner même leur propre nom. C'était pas ton enfant, ne culpabilise pas. Elle avait l'habitude de coucher avec les gens, plusieurs personnes, elle voulait mettre ça sur toi. Parce que parmi ces gens avec qui elle s'amuse, c'est celui qui financièrement, elle avait l'impression qu'il avait un peu plus de moyens. Donc c'est pour ça qu'elle voulait coller la chose sur toi. Donc dégage-toi de cette culpabilité, ok? C'est pas ton enfant, je te dis ça de la part du Seigneur. Ok. Ok? Merci. Ok. Maintenant par rapport à Jésus, c'est comment? Ouais, je me lance. Ouais! Alléluia! 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 Oh, merci Seigneur. Merci pour ce salut spectaculaire. Merci pour cet homme que tu sors de la mort. Ma clé, il va chaque mare de he. Les libres he de l'ivaso canidade. Oh! Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.